BFM Business, Intégral Placement, la vie IMO. Carl Toussaint Duvast est avec nous. Bonjour Carl. Bonjour Cédric, bonjour Guillaume. Merci de nous avoir rejoint, le cofondateur du Tour de France de l'immobilier. Régulièrement, vous venez nous voir en choisissant, non pas au hasard, mais deux villes que vous faites s'affronter. Alors généralement, on est loin les unes des autres. Parfois, c'est très proche. Vous aviez fait Boulogne contre ici. Cette fois-ci, vous partez sur l'île de Beauté. Vous nous emmenez sur l'île de Beauté et on fait s'affronter Bastia et Ajaccio. Voilà, vous avez des ennuis, vous. On change un petit peu. On va un peu plus au sud. Il fait beau. Là, l'automne est merveilleux en France. Là, on va sur l'île de Beauté et on va voir ce que donne effectivement un match entre les deux capitales. Alors la capitale, c'est Ajaccio. Mais on va dire que les deux grandes villes de Corse, c'est Bastia et Ajaccio. Qu'est-ce que donne ce marché immobilier corse? Pourquoi avoir choisi ce match d'abord? Parce que on sous-tend l'idée. Parce que j'avais jamais fait de match jusqu'à présent sur la Corse et parce que on va se rendre compte qu'en fait la Corse a une singularité unique en France, c'est son parc immobilier qui est très particulier par rapport aux autres régions de France. En quoi il est très particulier? Eh bien, il est particulier parce que la Corse a plus d'un tiers de son parc immobilier en résidence secondaire, ce qui en fait la plus grosse concentration de résidences secondaires en proportion d'un parc immobilier. Et cette singularité-là, eh bien, elle vient cannibaliser les chiffres et tronquer finalement les résultats. Et le score qu'on obtient dans le match Bastia-Ajaccio ne reflète pas, à mon sens, la réalité du parc immobilier, parce que justement, on enlève quasiment 40% de ces biens qui sortent de tout calcul statistique d'un investissement immobilier possible sur l'île de Beauté. Bon, alors justement, généralement, on suit un peu une trame similaire, histoire que chacun s'y retrouve, et on parle et de résidence principale et de locatif. On commence par le principal. Qu'est-ce qu'on peut dire justement? Qui s'en sort le mieux entre les deux? Alors, le match donne Ajaccio gagnant, mais entre guillemets que avec 10,7 sur 20. Alors, je pense que ces scores pâtissent de l'opacité légendaire de la Corse, parce qu'on a peut-être un manque de données à collecter et à pouvoir analyser. Et puis, ce que je vous disais, c'est cette cannibalisation du marché par les résidences secondaires. Il y a 244 000 logements en Corse, 91 000 sont des résidences secondaires. D'accord? Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ça a comme conséquence d'abord d'avoir fait complètement exploser le prix du foncier. Gilles Séméoni, qui est le président du Conseil de Corse, avait, avec les nationalistes, milité pour le statut de résident. Et Emmanuel Macron, cette année, il y a quelques mois, a débouté cette demande devant le droit de propriété français. Mais c'est vrai que comme les prix ont explosé, eh bien, c'est les Corses qui subissent en premier ces prix-là. Pour autant, Bastia et Ajaccio ont des prix de l'immobilier qui sont à la fois plutôt stables, plus 4%, cela dit, sur un an à Ajaccio, mais uniquement 6% d'augmentation des prix sur 10 ans. Et Bastia a carrément perdu 1,6% du prix de l'immobilier sur les 10 dernières années. Et pour autant, on est sur des prix à 3004, 3005 à peu près en moyenne. C'est 3 fois inférieur à ce qu'on va retrouver sur la Côte d'Azur. D'accord? La Corse, c'est 330 000 habitants et elle accueille 3 millions de touristes sur la seule période du mois de mai au mois de septembre. Eh oui. Donc, celles et ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, qui veulent investir en Corse, devraient logiquement porter leur intérêt sur des biens à destination des touristes. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, a fait gagner, en fait, Ajaccio par rapport à Bastia? Ce qui fait gagner, c'est tout simplement son côté historique. Ajaccio est une ville qui accueille plus de touristes, qui a un flux migratoire de visiteurs plus important. Elle est aussi 2 fois plus importante en termes de taille. Il y a 73 000 habitants à Ajaccio, il n'y en a que 45 000 à Bastia. Et surtout, c'est que Ajaccio, parmi ces deux villes, a un projet assez ambitieux qui s'appelle Ajaccio 2030, qui a été initié il y a 1 an, et qui vise à réaliser un certain nombre de projets pour continuer à embellir et à soutenir ce parc immobilier, ce patrimoine historique dont bénéficie la ville d'Ajaccio. Alors, les prix, je vous l'ai dit, sont stables, mais les rentabilités locatives, elles, sont très bonnes. C'est pour ça que je trouve que le score que donne l'algorithme ne reflète peut-être pas tout l'intérêt de l'investissement immobilier, notamment à Ajaccio, puisqu'on va avoir des rentabilités entre 5 et 6%, mais que si je fais du meublé saisonnier, je vais monter jusqu'à 9 ou 10% de rentabilité. Oui, donc il y a cette espèce de persistance de la notion de tourisme qui est à prendre en permanence en cause. Elle est à prendre en considération, d'autant que la quote-part de résidences secondaires a été multipliée par 3
entre 2010 et 2015 par rapport à la période 90-2000. Donc il y a de plus en plus de touristes, il y a plus en plus de demandes, et donc l'intérêt de l'investissement immobilier en Corse, pour celles et ceux qui envisagent de le faire, c'est clairement de se tourner sur des biens à destination des touristes. Pour la ville d'Ajaccio, clairement il faut se concentrer sur le quartier historique, sur le centre-ville historique. Alors on évite à Bastia et Ajaccio les T1, les studios, les petites surfaces. Il faut privilégier les 2 pièces et les 3 pièces. Le cours Napoléon qui donne sur la mer à Ajaccio, vous avez des prix qui sont encore très attirants, 3 500, 4 000 euros du mètre carré. Et puis ensuite le quartier des Sanguinaires à l'ouest également, avec des maisons qui sont très prisées par les investisseurs, toujours pour viser mes touristes saisonniers. Bon, là c'était pour de la résidence principale ou tout ça c'est valable aussi pour de l'investissement locatif? On doit se tourner vers le tourisme. Le tourisme, il cannibalise le marché. Ouais, donc oui, clairement, l'avantage de se tourner vers le tourisme, c'est qu'on sait qu'on en a sous le pied encore pour les 10 prochaines années. Les critères du coup, parce que quand on regarde la note que vous nous donnez, pour une ville quand même ensoleillée, agréable, touristique, etc., on a l'impression que bon, enfin avec des prix qui ne sont pas non plus déments, on se dit pourquoi n'arriver qu'à 10,7 ? C'est pas juste que les critères traditionnels que vous pouvez nous rappeler, ils sont juste pas valables dans des zones comme celle-là. Exactement, c'est ce que je vous disais en préambule, c'est qu'en fait, ce qui est marrant dans le match, c'est qu'en fait, on analyse une ville qui n'est pas représentative de la stratégie qu'on a conçue quand on a conçu le Tour de France de l'immobilier, qui est d'étudier une ville, j'allais dire, normale, avec des gens qui habitent, des gens qui ont une résidence secondaire, des touristes. Peut-être des gens qui viennent, voilà. Voilà, là, c'est très fortement cannibalisé par le tourisme. Donc en fait, tout est subjectivé. Encore plus que sur la côte. Beaucoup plus que sur la côte, en proportion, puisque la Corse est la première région de France en nombre de résidences secondaires. D'accord ? Pas en volume, mais en tout cas en proportion. Bon, juste pour terminer le portrait, vous nous avez dit qu'il y a des projets à Ajaccio, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de projet à Bastia ? Alors, Ajaccio, c'est une petite ville, il n'y a pas de projet ambitieux, il y a pas de... C'est 50 millions d'euros le budget de la ville de Bastia, c'est 5 milliards le budget de Paris, pour donner un ordre d'idée. Donc, petite ville, c'est d'aménager une voirie, de refaire une petite partie de la ville, mais il n'y a pas un projet ambitieux immobilier. En revanche, Ajaccio, 2 choses intéressantes à retenir. C'est d'abord l'aménagement de l'écoquartier de la citadelle de Miolis, qui est un sujet, je pense, stratégique pour la ville d'Ajaccio, et surtout, la place Campinci, qui est la place centrale d'Ajaccio, qui donne sur la mer. C'est un magnifique endroit qui, pour l'instant, est aménagé en parking, et l'objectif, c'est de faire converger toutes les voies piétonnes vers cette grande place, et d'y aménager 2400 mètres carrés de halles. Et je pense que le projet de réaménagement de cette zone est stratégique pour celles et ceux qui nous écoutent. Bon, il nous reste 45 secondes pour dire quand même un mot des taxes locales, c'est un peu dans l'air du temps. Il y a le hashtag du balance ton maire qui fait hérisser le poil de certains responsables, notamment dans l'opposition. Qu'est-ce qu'on en est On en est où de la taxe locale, enfin, de la taxe d'habitation et de la taxe foncière? Alors balance ta taxe foncière en Corse, parce qu'elle a littéralement explosé. C'est plus de 70% d'augmentation sur les 10 dernières années, à tel point qu'en mai 2018, l'Assemblée corse, justement, a fait voter un décret qui dit qu'il faut lisser l'augmentation de la taxe foncière. Donc on va essayer de la juguler, de la stopper un petit peu, parce qu'on est à plus de 1 200 € en moyenne pour une taxe foncière, ce qui est beaucoup pour une région comme la Corse, parce qu'effectivement, comme le foncier a beaucoup augmenté, la taxe foncière forcément a beaucoup augmenté. Karl Toussaint Duvast, merci beaucoup pour le Tour de France de l'immobilier et ce match donc Ajaccio-Bastia. Merci.